pour ou contre la régulation des cryptos. Bienvenue à tous les amis dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'un sujet un petit peu controversé, mais d'un sujet extrêmement important pour l'avenir de l'industrie et de l'écosystème crypto en France, mais partout dans le monde. Je sais que ce n'est pas forcément le sujet le plus passionnant, mais il y a quand même pas mal de choses à comprendre et à savoir sur cette question et surtout sur l'avenir justement de notre écosystème et sur la manière dont on va pouvoir pratiquer ces solutions d'investissement, etc. et tout ce qu'on veut faire avec les crypto-monnaies. J'espère que ça va vous plaire. Surtout, et ce que je vous invite à faire, c'est que nous débattions dans les commentaires de cette vidéo. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes pour ou contre la régulation? Ça m'intéresse vraiment de savoir votre avis. Donc dites-le moi. Je vous invite évidemment aussi à vous abonner et surtout à rejoindre le serveur Discord. Vous avez le lien en bio et en description. Alors, la principale question, voilà, c'est ça. Est-ce qu'on est pour ou est-ce qu'on est contre? En réalité, on ne peut pas vraiment dire qu'on est pour ou qu'on est contre. Il va falloir choisir un des deux. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de choses, plein d'éléments, plein de métriques à prendre en compte, ce qui font que la réponse n'est jamais totalement noire ou totalement blanche, mais plutôt grisâtre. Grisâtre, c'est d'ailleurs un petit peu l'avenir de ce qu'on peut imaginer pour l'avenir, pour l'écosystème crypto en France, puisque effectivement, contrairement aux États-Unis, avec l'article que vous voyez sous les yeux, notre gouvernement semble complètement réticent, ou en tout cas une partie de ce dernier, à l'évolution et à la démocratisation des cryptos en France. Alors, pourquoi pour ou contre? Effectivement, on a besoin de régulation. On a besoin de régulation. Et c'est d'ailleurs ce qu'a proposé les États-Unis, en tout cas le Congrès américain, comme vous le voyez ici à l'écran, avec un nouveau projet de loi concernant le minage de Bitcoin, pour l'utiliser comme solution, comme outil, afin d'obtenir et de se diriger vers les objectifs énergétiques, environnementaux, fixés par la COP21, la COP23, etc. pour les États-Unis. Ils ont compris, le Congrès américain a compris que le minage de Bitcoin, au lieu de vouloir taper dessus indéfiniment, pouvait être un outil, une solution à un certain nombre de problématiques environnementales et écologiques encore une fois. Ce n'est pas le cas de tous les pays du monde. Certains sont beaucoup plus stricts, d'autres beaucoup plus ouverts. Mais alors la vraie question derrière ça, c'est qu'est-ce qu'on fait et comment on régule? Oui, en fait, il faut une régulation. Il faut contrôler les exchanges. Il faut contrôler les personnes à la tête de ces exchanges, puisque on a vu que ça pouvait poser problème si ce n'était pas le cas. Exemple, fin 2022, SBF, FTX, catastrophe. Mais cette régulation doit être extrêmement bien faite. Elle doit être saine. D'accord? C'est-à-dire qu'elle doit permettre, tout en régulant, tout en sécurisant, le bon développement et le bon fonctionnement des choses dans le pays. C'est-à-dire qu'il ne faut pas brider en fait le développement des crypto-monnaies et de l'écosystème en intégralité, puisque le développement des crypto-monnaies ne passe pas uniquement par les crypto-monnaies en elles-mêmes. Elle passe aussi par les différents acteurs, que ce soit les entreprises, qui d'ailleurs en France font face à un durcissement des étapes administratives pour atteindre les statuts PSAN. Ok? Ça c'est important, ça fait partie aussi, enfin c'est grâce aussi aux acteurs tels que les personnes comme moi qui débattons, qui présentons les crypto-monnaies, qui faisons de l'éducation autour des crypto-monnaies. Potentiellement dans quelques années des écoles, des centres de formation à ce sujet-là et dans cet écosystème. Et si on bride, et si on empêche tous ces acteurs de faire ce qu'ils veulent en France, malheureusement ils vont partir déjà de 1, donc c'est dommage puisque ça fait une fuite des cerveaux et ça fait une perte de création d'emplois, et ça empêche l'écosystème de grandir et de se développer. Sauf que le train, il est maintenant. Le wagon, il passe maintenant. Et si on ne rentre pas maintenant, si on ne saisit pas l'opportunité maintenant, on va se retrouver dans 10-15 ans, comme pour d'autres secteurs, à dire « Ah gna gna, c'est les États-Unis qui dominent, nous on n'a aucun poids, gna gna, comment ça se fait ?» C'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut saisir l'opportunité, c'est maintenant qu'il faut monter dans le train. Et si effectivement on décide, nous, d'être trop stricts, alors on va laisser l'opportunité à d'autres pays de prendre un avantage considérable sur nous, et malheureusement on ne sera pas dans la course. On n'a pas forcément été toujours dans la course à la découverte spatiale, on n'a pas forcément toujours été dans la course à certaines innovations, d'accord, que ce soit technologique, que ce soit militaire, même si militaire n'est pas trop mal. Donc aujourd'hui, on est face à quelque chose qui va révolutionner une partie de l'économie, une partie du monde plus globalement. Et donc c'est maintenant qu'il faut la saisir. Alors maintenant, pourquoi je vous disais que cette régulation, elle doit être bien faite, elle doit être saine? Elle doit être aussi faite dans le sens qu'il faut que ça permette de garder l'élément principal, les caractéristiques intrinsèques des crypto-monnaies. C'est-à-dire que on ne peut pas, il faut absolument éviter de financiariser par exemple Bitcoin. Une partie de la régulation, c'est aussi de dire, pour pouvoir proposer au plus grand nombre ces solutions d'investissement, on va en faire des ETF. Du coup, en fait, on va transformer les crypto-monnaies en des produits financiers classiques. C'est absolument pas le but. Et ça ferait perdre justement la nature intrinsèque de toutes ces crypto-monnaies, tout ce qu'elles représentent, tout ce
à quoi elles servent et toutes les solutions qu'elles vont apporter à un certain nombre de problématiques. Donc il faut absolument éviter, au-delà de la régulation, cette financiarisation de cet écosystème. Mais c'est un petit peu un symptôme du monde dans lequel on vit aujourd'hui. C'est de vouloir tout rendre capitaliste. Je ne suis pas communiste, je ne suis pas contre le capitalisme, mais pas à l'extrême. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'on tend, via cette régulation, ok, et via un ensemble de choses, à rendre cette chose, cet écosystème, cette invention, cette révolution, cette innovation, qui est à la base quasiment anarchiste, en quelque chose de capitaliste. Et ça fait perdre l'essence même et l'utilité même de base de l'écosystème. Donc personnellement, je suis pour une régulation, mais une régulation bien faite, une régulation réfléchie, une régulation saine qui va permettre de protéger les utilisateurs, mais leur permettre surtout d'utiliser ces nouvelles technologies. Et vous voyez à l'image une carte des États-Unis entre février 2021 et février 2023. On le voit clairement à l'écran, la démocratisation de l'utilisation des cryptos pour les paiements. Aujourd'hui, les plus grosses entreprises américaines, 80% d'entre elles, utilisent et acceptent les paiements crypto. Ça permet une démocratisation. Ça permet une adoption à grande échelle des crypto-monnaies. Le problème, c'est que si derrière, on a une régulation qui est mal faite, si derrière, on a des règles trop strictes, bah malheureusement, ça ne servira à rien. Les gens vont arrêter de payer en crypto dans les grandes enseignes, enfin, quelles que soient les entreprises, parce que derrière, ils vont être en difficulté. Je dis ça en pensant par exemple aux impôts, hein, mais il n'y a pas que ça. Hein. Il n'y a pas que ça. Donc il faut vraiment bien réfléchir à ça. Maintenant, ce que je vous demande, pour appuyer ce propos, c'est d'aller soutenir la lettre qu'a fait Asher. Asher, vous le savez, c'est le numéro 1 en France. C'est un petit peu notre papa à tous, si je puis dire. Il a fait une lettre destinée à l'Assemblée nationale et à nos institutions politiques françaises pour expliquer la nécessité d'avoir une régulation correcte, réfléchie, bienveillante et surtout saine. Et éviter ces amendements qui viennent d'être passés devant l'Assemblée nationale cette semaine visant à interdire la promotion et la discussion des services crypto pour les influenceurs, pour les acteurs de différents marchés, pour aussi rendre l'administration moins difficile pour obtenir les statuts PSAN. Parce que oui, aujourd'hui, c'est une réalité. La plupart des acteurs et des entreprises sur le marché sont quasiment sûrs de ne pouvoir absolument jamais, dans leur carrière, obtenir des agréments et des enregistrements PSAN leur permettant de proposer certains services d'éducation, d'investissement, etc. Donc, je vais vous mettre le lien de cette lettre dans la description. Je vous invite à la lire. Je vous invite à la partager, à la faire tourner. C'est quelque chose de très important si vous voulez voir les crypto-monnaies continuer de se développer en France, en Europe et partout dans le monde. Voilà pour cette petite vidéo qui sort un petit peu du lot. Encore une fois, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes pour? Est-ce que vous êtes contre? Dites-moi un petit peu vos avis, ça m'intéresse vraiment. On pourra faire un petit débat en live aussi pour ceux qui veulent. Sur ce, merci beaucoup de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner et à rejoindre le serveur Discord. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée. Salut, c'était Alex de Crypto Learning.